Seigneur, nous voulons écouter ta pensée pour cet hôtel de prière du mois de novembre. Cette pensée qui va nous accompagner tout au long du mois de décembre. Agrée nos prières de ce soir, de demain et d'après-demain. Laisse qu'un témoignage soit visible dans la vie de chacun. Étends ta main pour bénir tes enfants qui sont là et ceux qui doivent arriver. Sois notre Dieu pendant ces temps de la fin. Donne-nous la victoire dans nos vies, Seigneur. Bénis ce premier jour, bénis ton serviteur qui commence et manifeste-toi tout au long de ce message. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous commençons avec le pasteur Richard Mwana Congo. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis le Dieu d'Israël, Na pamboli nzombe na Israël. le Dieu qui a permis que je sois l'orateur de ce soir. Nzambo apesi nzela nazala moteyi ya poko ya lelo. Je lui rends des actions de grâce par rapport à cette disponibilité de temps qu'il m'a accordée. Na zongisi ye matondi mpo na tango oyo apesi ngai. C'est une lourde responsabilité, Eza mokumba moko monene. mais je sais que notre Dieu est fidèle. Kasi nayebi ete nzambe na biso aza moyengebeli. Il va nous communiquer sa pensée ce soir. Akopesa biso likanisi na ye poko ya lelo. J'ai dit aussi merci à notre papa et à toute Nalobi son mpe équipe matondi epa tata na biso mpe na ekipe pour cette mobimba. marque de confiance. Bango batieli nga motema. J'ai dit aussi merci à vous, peuple de Dieu, Nalobi mpe na bino matondi libota pour na votre nzambe. présence dans ce temple. Mpona bojalisami na bino na Si vous tempelo n'étiez oyo. pas là, Soki bozalaka awa te, j'allais devenir Jean-Baptiste. nalingi nakoma yohane mobati. Mais ce soir, Dieu m'a fait grâce Kasi poko ya lelo nzambe asali nga que je ne ngolu. sois pas comme Jean-Baptiste nazala lokola yohane à mobati. cause de votre présence. Na ntina bojalisami Voilà na pourquoi bino. je bénis ce Dieu, Voilà ntina na pamboli le Dieu qui va nous nzambe communiquer cette oyo. pensée ce Oyo soir. apesi nga likanisi oyo poko ya lelo. Je suis fier de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, amen. Je suis dans la joie comme je vous vois comme ça. Naza na kati na esengo wana Car la nazomona Bible bino dit, boye wana Biblia elobi. Il est doux et agréable que les frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est un hôtel de prière. Nous allons prier. Nous allons partager aussi la parole de l'Éternel pour que le peuple de Dieu comprenne la pensée de notre Dieu. Bien-aimés, nous avons notre thème général de l'hôtel de prière. Face aux ténèbres qui recouvrent nos vies, face aux ténèbres qui recouvrent nos vies, le Seigneur programme la nouvelle saison. Face aux ténèbres qui recouvrent nos vies, le Seigneur programme la nouvelle saison. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a programmé, a fait des dégâts dans notre vie. Le diable a amené les ténèbres dans notre vie. Et par rapport à ces dégâts que le diable a causés dans notre vie, notre Dieu, le Dieu d'Israël, a pris cette option
pour neutraliser tout ce que le diable a mené comme ténèbres dans notre vie. Et pendant ces 3 jours, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu va rebâtir sur les anciennes ruines. Notre Dieu va relever d'antiques décombres. Notre Dieu va renouveler les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et ne ratez pas ces 3 journées, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 1, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà pourquoi notre Dieu a pris cette option d'annuler les ténèbres dans notre vie. Parce que nous sommes enfants de l'Éternel. Nous sommes en train de marcher. Mais nous ne savons pas que le diable du monde des ténèbres a mené des dégâts immatériels dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Et pendant ces 3 journées, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va rebâtir. Dieu va relever. Dieu va renouveler nos vies. Et nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Quelle est la pensée de ces 3 journées? Amen, amen. Notre thème général, je rappelle encore, face aux ténèbres qui recouvrent nos vies, le Seigneur programme la nouvelle saison. Bien-aimé, Dieu va programmer la nouvelle saison pendant ces 3 journées. Et tu vas sortir de ces lieux vainqueur. Tu vas sortir de ces lieux la tête haute. Car tu seras un chrétien renouvelé. C'est la saison de reprogrammation. Dieu va reprogrammer des choses dans notre vie. Amen, amen. Et Dieu m'a communiqué ce soir de parler de ces sous-thèmes merveilleux. La réparation des dégâts causés par les ténèbres. Notre sous-thème, la réparation des dégâts causés par les ténèbres. Par rapport à ces 3 journées, nous avons 2 textes de base. Là où nous avons tiré notre thème de l'hôtel de prière. Nous avons Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 61, le verset 4. Ce sont les textes là où nous avons tiré notre thème général de l'hôtel de prière. Et par rapport à notre sous-thème aussi de ce soir, nous avons aussi ajouté quelques textes. Entre autres, Genèse 40, le verset 1 à 13. Genèse 40, 1 à 13. Amen, amen. Si nous sommes prêts, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de l'Éternel. Ésaïe 60, le verset 2. La Bible dit: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Amen, amen. Ésaïe 61, le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Genèse 40,
Le verset 1 à 13. Malgré les dégâts, Dieu a réparé. Amen, amen. Genèse 41 à 13, la Bible nous dit: après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la maison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvoir recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Et il lui dit dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon, la saison de ré, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, la coupe, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. C'est la saison de ré. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a des livrets? Il leur répondit:
c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Nous pouvons nous mettre. Notre sous-thème de ce soir, la réparation des dégâts causés par les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer à définir quelques concepts de notre hôtel de prière. On va définir les ténèbres. Si c'est quoi? Les ténèbres avec S. Les ténèbres, dans le contexte de la religion et des croyances, les ténèbres sont un concept ou une croyance religieuse qui désigne le néant, la mort, l'état de l'âme, la mort, l'état de l'âme privée de Dieu, de la grâce. Je reprends encore pour que vous puissiez comprendre le mot ténèbres. Je dis dans le contexte de la religion et des croyances. Les ténèbres sont un concept ou une croyance religieuse qui désigne le néant, la mort, l'état de l'âme privée de Dieu, de la grâce de Dieu, de la grâce. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 142, le verset 7, David disait à son Créateur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, si les ténèbres te couvrent, tu ne pourras pas célébrer l'Éternel. Voilà pourquoi David a tout pris, il cherchait sa délivrance. Il cherchait la délivrance de son âme pour qu'il ne soit pas privé de Dieu ni de sa grâce. Amen, amen. Les ténèbres nous privent de Dieu. Les ténèbres nous amènent dans un monde néant. Les ténèbres amènent la mort dans notre vie. Voilà pourquoi David, il avait demandé à son Créateur de tirer son âme de sa prison pour qu'il reste toujours en communication avec le Maître. Bien aimé, le deuxième concept qu'on va définir ce soir, c'est la nuit. Qu'est-ce que la nuit? J'ai consulté aussi le dictionnaire par rapport au notre mot nuit. On définit la nuit comme ceci. C'est un symbole de destruction, d'oubli, de mort, de néant. C'est comme les ténèbres. Là, c'est la nuit. Symbole de destruction, symbole d'oubli, de mort et de néant. Troisième concept que j'ai défini ce soir, c'est le verbe recouvrir. Selon le dictionnaire, recouvrir, c'est couvrir à nouveau. C'est couvrir entièrement.
Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes confrontés à plusieurs combats de la vie. Mais quand nous prions, nous, enfants de l'Éternel, face à ces combats de la vie, même s'il y avait la couverture de l'ombre et de la mort, même s'il y avait la couverture du ténèbre dans notre vie, quand nous montons la dimension de prière, cette couverture quitte nos vies. Ça aille maintenant dans le monde des ténèbres à cause de notre prière. Même s'il y avait le parapluie du monde des ténèbres qui nous empêchait de vivre les exploits avec Dieu, mais quand nous montons la dimension de prière, cette parapluie des démons libère l'espace aérien. Même s'il y avait des princes de ce monde, même s'il y avait des princes de l'air, à cause de la prière, Amen. ils sont obligés de libérer l'espace aérien à cause de notre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, même si le monde des ténèbres libère l'espace aérien, la Bible nous dit dans Jean 10:10 que le diable rôde tout autour de nous, enfants de l'Éternel. Il cherche à tout moyen pour nous nuire. Il rôde tout autour de nous pour voir aussi nous avons ouvert encore une porte pour qu'il entre dans sa maison. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Même si le diable rôde, il cherche toujours une porte d'entrée pour nous faire du mal. Amen, amen. Amen, amen. Oui, tu avais chassé les démons. Tu étais libre. Mais fais attention, car le diable rôde. Si tu ne fais pas attention, si tu ouvres une porte, le diable va retourner dans sa maison. Mais avant de retourner, il va rentrer chercher cet autre esprit pour venir nous couvrir à nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, pour prendre possession de notre corps. C'est la prédication que notre papa Jean-Pierre Béokou nous a prêché ici. Il nous avait recommandé en tant que chrétiens, nous devons remplir notre maison. Bien-aimé, si tu ne remplis pas ta maison, le démon que tu avais chassé, les ténèbres que tu avais chassé, il va encore revenir à sa place. Et la condition de cet homme sera pure qu'avant. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps où le Dieu d'Israël a pris l'option de programmer la nouvelle saison dans nos vies. Dieu a pris la décision de programmer la nouvelle saison dans notre vie. C'est la saison où il va rebâtir sur l'ancienne ruine. Il va rebâtir dans ton désert. Là où il y avait le désert a persisté dans ta vie. Le Dieu va rebâtir ce désert. Il va rebâtir là où il y avait un sang ne va pas dans ta vie. Il va faire de grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Matthieu 15 le verset 13, Matthieu 15 le verset 13, toute plante qu'elle n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen, amen. Toute plante que mon Père, qu'elle n'a pas planté mon Père céleste,
sera déraciné. Bien-aimés, ce soir, nous allons faire des prières en tant qu'enfants de Dieu, car c'est l'autel de la prière. Comme notre Dieu a dit, que toute plante que lui n'a pas plantée sera déracinée. Nous aussi, nous allons faire cette prière ce soir. Nous allons déraciner toute plante de blocage. Nous allons déraciner toute plante de chômage, toute plante d'oppression, toute plante de possession, toute plante d'obsession, toute plante de malédiction, etc. au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu a dit, toute plante que lui n'a pas plantée doit être déracinée. N'oublie pas, bien aimé dans le Seigneur, quand tu déracines une plante, c'est-à-dire tu laisses l'espace comme ça, tu n'auras pas un endroit pour te cacher. Il faut encore planter d'autres plantes pour que l'ombre de Dieu Tout-Puissant soit sur toi. Et cette plante que tu as plantée ce soir, c'est le Dieu d'Israël qui s'élèvera pour contrôler toutes choses. Bien aimés, nous sommes là pour programmer la nouvelle saison. C'est-à-dire toi et moi ce soir, nous allons prendre en charge l'ancienne saison qui avait amené des dégâts dans notre vie. On va détruire toutes ces plantes-là. Mais comme c'est la nouvelle saison, nous allons planter de nouvelles plantes. Des plantes de la bénédiction, des plantes de la richesse, des plantes de voyage, des plantes de fécondité, de travail. Au nom d'elle, c'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison. C'est une nouvelle saison de proclamation, bien aimé dans le Seigneur. Ne reste pas calme par rapport à cet hôtel de prière. Alors ne ratez pas cet hôtel de prière. Aujourd'hui, nous allons rebâtir. Nous allons renverser, détruire les dégâts que le monde des ténèbres a causés dans notre vie. Nous allons réparer toutes choses au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il se passe beaucoup de choses la nuit quand nous dormons. Amen, amen. Amen, amen. Quand nous dormons, bien aimés dans le Seigneur, il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Il y a des mondes qui opèrent la nuit. Il y a le monde de Dieu et le monde satanique. Le monde de Dieu vient pour bénir les enfants de l'Éternel. Quand vous lisez le psaume 127, le verset 2, la Bible dit, Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils sont en sommeil. Pendant que nous dormons, bien aimés dans le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, il est en train de bénir nous, ses enfants. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Mais comme je vous ai dit, qu'il y a des mondes qui opèrent. Nous avons lu dans Matthieu 13, 24 à 30. Pendant que le monde de Dieu est actif, le monde satanique aussi opère. Il vient. Pendant que toi tu es en train de s'aimer le bleu, le monde des ténèbres vient s'aimer maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, l'ivraie bien aimé dans le Seigneur est une graminée
qui pousse dans les champs de céréales et qui devait être arraché à la main pour ne pas gâter ou endommager la récolte. Et par rapport à cette illustration, bien aimé dans le Seigneur, les serviteurs sont venus chez le maître pour informer au maître ce que le monde des ténèbres a fait la nuit. Pendant que le maître avait semé le blé, la nuit les ténèbres venaient planter l'ivraie. Tout ça pour troubler le maître. Mais quand les serviteurs se sont présentés maintenant chez le maître pour lui informer de la situation, le maître a compris vite que c'était le plan de l'ennemi. Le maître a dit laissez pousser l'ivraie et le blé. Mais à la fin du récolte, nous allons brûler l'ivraie. Bien aimé dans le Seigneur, tu as passé des moments difficiles. Tu as passé des ténèbres dans ta vie. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il avait permis ce désert dans ta vie. Car la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est le temps de la délivrance pour nous, enfants de Dieu. C'est le temps où Dieu est en train de programmer la nouvelle saison. Il y a trop longtemps, on était ensemble avec l'ivraie. Mais le maître a décidé maintenant de nous séparer avec l'ivraie. Car c'est le temps où les enfants de la cellule de Kitambo, les enfants de la louange, vont récolter ce qu'ils ont semé. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, la différence entre l'ivraie et le blé, l'ivraie s'enracine plus profondément dans le sol. Ce qui la rend difficile à extraire. Tandis que le blé est facile à extraire, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce soir, le Dieu que nous servons, même si le monde des ténèbres s'est imposé dans notre vie, même si le diable a amené des dégâts dans notre vie, mets-toi en tête ce soir. Amen. Tu as longtemps demeuré dans ce désert. C'est le temps où Dieu va te faire sortir maintenant de ce désert. C'est le temps où tu vas récolter, bien aimé dans le Seigneur. C'est le temps où ce que tu as planté, tu vas planter. Tu vas vivre les vraies semences. Amen, amen. Alors tu vas prier, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas détruire toute forteresse qui a causé des dégâts dans ta vie. Et tu vas renverser tout fondement satanique qui a mené des dégâts dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, quand vous lisez aussi Jérémie 12, le verset 13, les gens ont semé le froment. Au lieu de récolter le froment, au lieu de moissonner le froment, la Bible dit qu'ils ont moissonné les épis. Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épis. Ils se sont fatigués sans profit. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ont semé du froment, mais ce sont les épines qu'ils ont vues pendant la moisson.
Voilà pourquoi tu dois prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas déclarer que toute personne qui a semé les épines dans ta vie ou sur ta terre, pour que tu ne jouisses pas de la bénédiction terrestre, qu'elle vive elle-même la vie des épines. Qu'elle vive elle-même dans la vie des épines. Non seulement tu vas déclarer ça, mais tu vas aussi te séparer de toutes les épines que le monde des ténèbres avait amenées dans ta vie. Et tu vas brûler ça par le feu de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont semé les froment, mais pendant la moisson, ils ont vu les épines. Et par rapport à ces épines, ça a amené la fatigue dans la vie de ces gens. Ils se sont fatigués. Inutile de s'aimer encore. Inutile de faire encore ce travail. Car on récoltera encore les épines. Mais ce soir, je te dis, ton échec d'hier ne te fera rien, bien-aimé dans le Seigneur. Car c'est le temps où le Dieu d'Israël a décidé de réparer tout dégât dans le monde des ténèbres dans notre vie. Amen, amen. Amen, amen. C'est la nouvelle saison. C'est la saison où Dieu va relever là où il y avait le désert. Sois dans la joie pendant cet hôtel de prière. Car c'est un hôtel de dimension supérieure. Dieu va rebâtir ton désert, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on a l'habitude pendant la Sainte Seine. On a l'habitude de dire pendant la Sainte Seine. Et dans notre service, c'est beaucoup plus papa qui fait la Sainte Seine ici. Papa, quand il prend le pain, il soulève le pain. Il dit quoi? Dans la nuit où il fit livrer, il prit du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, on a livré le maître la nuit. Dans la nuit, il fit livrer. On a livré Jésus-Christ la nuit. Comme Christ a été livré la nuit, le monde des ténèbres ne nous laissera pas aussi calme. C'est pendant la nuit, là où il y a les ténèbres, les diables cherchent à tout moyen de nous livrer. Mais je te rassure ce soir, ne crains rien par rapport à ça. La Bible dit, sur la croix de Golgotha, il y a eu des ténèbres. Il y a eu des ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Bien-aimé, Dieu, ce n'était pas en vain qu'il y avait les ténèbres de 6e heure jusqu'à la 9e heure. C'était juste pour traiter ce problème de diable. Le maître ne voulait pas que le monde des ténèbres puisse nous livrer la nuit. Il voulait prendre la possession de tout acte du monde des ténèbres pour déchirer ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable ne te livrera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Car de la 6e heure à la 9e heure, notre maître a traité les pommes des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans notre vie. Parce que le maître a traité ça sur sa croix. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi tu es censé refuser tout plan du monde des ténèbres. Annuler tout ténèbres dans ta vie. Tu vas déclarer que ténèbres de la 6e heure à la 9e heure, le maître t'a neutralisé.
Les maîtres ont déchiré l'acte qui nous condamnait par rapport aux ténèbres. Tu ne me feras rien. Même les dégâts que tu as amenés dans ma vie. Ce soir, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un ce soir, finis le temps de la couverture des ténèbres dans ta vie. C'est le temps de la réparation. C'est le temps de la réparation des dégâts causés par le monde des ténèbres. Car Dieu est venu rebâtir sur les anciennes ruines, afin que son ombre du Dieu Tout-Puissant repose sur chacun de nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de Genèse. Genèse 40, du premier verset jusqu'au 13e verset. C'est l'histoire de notre bien-aimé Joseph avec le Dieu prisonnier que le roi avait envoyé. C'est toujours pendant la nuit que les chansons a eu un rêve. Le chef des chansons a eu un rêve. Il était triste, bien aimé dans le Seigneur. Il a partagé ces choses avec Joseph. Et Joseph a commencé à donner des explications. Mais lui qui était chef des chansons, il s'est fait prisonnier. Il s'est fait prisonnier, bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Il était humilié. Le monde des ténèbres a amené des dégâts énormes dans sa vie. Imaginez toi qui es chef. On veut maintenant te mettre des cracas pour t'amener à la prison de Makar. C'est une humiliation, bien aimé dans le Seigneur. Le diable a amené des dégâts énormes dans cette vie. L'humiliation. Je ne sais pas si le chef des chansons, s'il était même malade à la prison. Parce que remarquez ici au Congo, à chaque qu'un homme est politique, quand on le fait emprisonner, par exemple la prison de Makar, tu vas entendre tout ce genre de déclarations. Non, le temps de ma santé. Ces avocats commencent à plaider. Le temps de la santé de M. Kingani ne le permet pas de rester en prison. Amen, amen. Amen, amen. Je me demande si le chef des chansons aussi était malade en prison. Lui qui était, il marchait carrosse, bien aimé dans le Seigneur. Il avait une bonne vie dans le Seigneur. Mais le maître, le roi, l'a fait emprisonner. Quelle humiliation! Quel dégât que le monde des ténèbres a amené dans sa vie. Mais comme notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui a dit la réparation que le monde des ténèbres a amené dans notre vie, il va programmer la nouvelle saison. Pour notre bien-aimé, le chef des chansons, la Bible dit, le Dieu d'Israël est venu réparer ces dégâts causés par les ténèbres. Le chef des chansons est entré dans la saison de riz. Le chef des chansons, il est entré dans la saison de riz.
La Bible dit, le chef des échansons fut relevé et rétabli dans ses fonctions. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu es entré dans la nouvelle saison de rebâtir sur les anciennes ruines. Même s'il y avait des déclarations du monde, même s'il y avait des dégâts, dis-toi ce soir que moi, maman Kingan, moi, papa Kingan, moi, jeune Kingan, j'entre dans ma nouvelle saison. La saison de rebâtir les ruines, les anciennes ruines. Amen, amen. Bien aimé, pour conclure, nous allons lire Ésaïe 49. 49. Le verset 9 à 11. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils péteront sur le chemin et ils trouveront des pâtirages sur tous les coteaux. Amen. Amen, amen. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Les mirages et les soleils ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Amen, amen. Que le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a appelé à prêcher cette parole, que cette ténèbre disparaisse dans ta vie et vivez maintenant la nouvelle saison au nom d'eux. Qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Non, nous sommes heureux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Non, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Alléluia. Maintenant, demande-moi pourquoi être dans la joie. Parce que face aux ténèbres qui nous couvrent nos vies, ce n'est pas un homme. Eza tata moi cité. Eza nos côtés. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a décidé d'apporter une nouvelle saison. Alléluia. Et lorsque l'Éternel décide une chose, personne alors ne peut s'opposer. Oh, j'aimerais qu'avant qu'on commence la prière, que tu vois déjà cette nouvelle saison. J'aimerais qu'avant la prière, tu vois déjà de nouvelles choses, de nouvelles plantes, que tu ne passes pas aux événements passés, mais commence à voir l'élévation, la grandeur, la joie, la paix, des grandes choses que l'Éternel a décidé pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est l'état de Dieu. Ozo beta maboko zoloba. Atako oyo na mona. Ekoni tango ya saison nanga. Ozo proclamer yango. Ozo tatola yango. Tobone na kombo de Masia. Jésus. Alléluia. Beta maboko. Eza saison na yo. Eza saison ya motote. Et c'est Dieu qui l'a décidé. C'est l'Éternel qui l'a décidé. Dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans sa puissance, il a décidé. Amen. Ayonanga. Na décidé pour ce son abisso. Tobone na kombre Masia. Dima. Lolenyo zobeta maboko. Ozo dima. Ete saison na yo. Oko vivre yango. Nenyo ye awa. Pendant ces 3 jours, des grandes choses vont s'opérer dans ta vie. Et c'est là au nom de Ozota la vie na yo. Ozota la date ya lelo. Olobi lelo toza so le 28 novembre. Makabonyo so zambi aloba. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le calendrier de Dieu ne dépend pas de jours, ne dépend pas d'années ni de mois, mais le calendrier de Dieu dépend de la saison de Dieu. Et puisque c'est la saison de Dieu, bien-aimé, Bandakota Tola, Sansa Oyo, Oten la prière Oyo, Ozota la date te, Ozota la moitié, Ozota la nette, mais déclare, Dieu m'a amené pour me faire entrer dans mon calendrier, dans ma saison, et personne ne va s'opposer. Demandez la commune Masia. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh merci éternel Dieu. Oh le bionné salemaka. Ceux qui ont canico salalikambo. Moto à côté de la montée.
Je suis convaincu, je suis rassuré que ça ne dépend pas des jours, des mois, de l'année, mais ton calendrier pour ma vie, c'est ta saison. Et ce soir, je suis venu entrer dans ma saison parce que tu l'as décidé. Alléluia. Et c'est là au nom de. Et c'est là au nom de. Nandiko rassuré mutumoko. La Bible dit ceci. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la longueur de la nuit, et passer à l'obinabissoawa, c'est dans la nuit que l'ennemi opère. Et je suis venu t'annoncer, pendant cette heure de prière, tu ne parleras plus de la nuit où l'ennemi va t'opprimer. Parce qu'aujourd'hui, le jour doit s'annoncer dans ta vie. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi y a c'est le jour de Dieu. Et pourquoi les gens sont proclamés Nakoloba. Oh, il y a les cas et c'est les cas. Mais les lots, na yekokota, na jour nanga. Ce n'est plus les ténèbres, mais c'est le jour. Je vivrai les bénédictions du jour. Plus les ténèbres dans ma vie. Tout le monde est comme les spatiaux. Le jour doit apparaître pour toi et pour moi. On est là. Dego Zotatola, Dego Zabia Zosala, Dego Zoloba, Dego Zokoksamela yo, Zokotatoli Romo, Zokotatoli Chou, Yamone Zosale, Manabamana, Napopalero. Et c'est là au nom de. Dans le psaume 27, le premier verset, David est en train de dire, l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. Bien-aimé, les autres sont paralysés. Ma cambognoso y a ténèbres dans la vie d'Abisso. Et pour cela, tu as besoin de la lumière qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Tu vas le proclamer ce soir. Bien-aimé, naïebité au Dieu la Canaan et Likia. Naïebité, bien-aimé, au Sapia Cananan. Mais ce soir, je te dis, il n'y a que l'Éternel qui est notre lumière et qui est notre salut. Oso proclamer yango, oso beta maboko na kotatola, bandalelo, l'Éternel il est ma lumière, Jésus est ma lumière, il est mon salut, il est la lumière de ma vie, il est mon salut, il est la lumière de ma vie et il est mon salut. Bondela. Tatola. Monde à ténèbres, Yoka. Que tu as une lumière. Que Jésus est notre lumière. Que le monde des ténèbres l'écoute ce soir. Confesse-le. Jésus-Christ, il est notre lumière. Et il est notre salut. C'est là
celui qui marche avec Dieu ne marchera plus dans les ténèbres. Alléluia. Et pendant les lots, comme tu l'as confessé, que Jésus est notre lumière, osons proclamer les lots. Misala nyoso ya ténèbres, ba evre nyoso ya ténèbres, lokola Jésus a sa lumière na yo, nyoso ya ténèbres, oyeba yango te, omona yango, ezala programmé à court terme, à moyen terme, à long terme, yozo boya yango, ozo refuser yango, ozo prebisa yango, la poka lelo, tomone na tomone simasiya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un qui croit à sa saison peut pousser des cris de joie? Amen, amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes, en vertu desquelles nous pouvons renverser les forteresses. Et ce soir, on nous a dit, toutes ces forteresses-là doivent être renversées. Pourquoi les gens sont tombés dans ma moko na yo? Par rapport à combat, par rapport à mes dégâts, oyo ténèbres me manavinanga. Seigneur, équipe-moi ce soir. Zambé a équipé Bissolelo dans ma arme spirituelle. Parce que nous voulons causer également les dégâts na kana bango. Les lots bien-aimés sont songés la bango. Dégâts oyo balinga kosala. Bamema na vie na biso. Et Seigneur, ils t'ont songi sayango. Bien-aimé tombo la maboko. Banakolo banazambe. Na makasi na ngate. Na mayele na ngate. Mais ce soir, équipe-moi. Équipe-moi. Donne-moi les armes spirituelles, offensives et défensives. Parce que ce soir, je dois également amener les désolations dans les cas de l'ennemi. Il est là, il est là, il est là. Il est là pour nous. Il est de notre côté. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Réclame ce soir. Réclame les armes de Dieu, les armes puissantes, les armes puissantes, parce que ce soir, nous voulons renverser les cas de l'ennemi. Merci de nous équiper. Merci de nous amener dans une autre dimension. Alléluia. Tu es celui qui a inspiré à David de prendre la pierre. Oh, ce soir, Père, équipe-nous. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que à chacun de nous, les armes soient données. Les armes soient données. Les armes spirituelles pour renverser et terrasser les mondes des ténèbres. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Jésus, bénis Dieu ce soir. Dis merci à Dieu. Parce que arme à Pessio, mon goût n'a pas résisté dans le côté.
Écoutez, il avait dit à Josué, tant que tu demeureras au-devant de moi, personne ne pourra contre toi. Et ce soir, tu vas dire, l'arme la plus efficace, c'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'onction de Dieu en toi. Et tu vas déclarer, dans le monde à ténèbres, quel que soit ce qui a été décidé, personne et rien ne va nous résister ce soir. Tobonena comme Resmasia. On est là. Et la détermination. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Les seigneurs des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les héros du combat? Les dieux forts, les dieux redoutables, l'invincible, l'incomparable, les dieux grands, les dieux redoutables. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il a dit ceci dans Jérémie 1. La Bible dit, il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations, afin d'arracher, afin d'abattre. Jérémie avait des missions. Et on nous a dit en ces lieux, et c'est qu'il faut déraciner, planter nos soyamabe. Mais pour ne pas laisser l'endroit vide, nous devons également planter de bonnes choses. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es le prophète de ta vie. Tu vas arracher ce soir. Parce que Dieu t'a équipé. Yamona butu ya lelo. Semence nyoso. Oyo monguna lona na vie na yo. Na butu. Bien aimé na molili. Na tangwa distraction. Oyo nyoso ba lona. Et sont même à désastre na vie na yo. Et sont même à désolation. L'Éternel te dit ce soir, il t'a établi pour arracher. Kene na butu ya lelo. Na poko ya lelo. Ozo vuzola. Ozo déraciner. Oyo nyoso. Yansambe te. Oyo kondana yo. Oyo lelisaka yo. Oyo limita yo. Kene na poko ya lelo. Oyo même malade. Et même à désolation. Et même à plaie. Et même à malheur. Pikola yango. Pikola yango. Pikola yango. Na poko ya lelo. Alléluia. Jésus. Picola, 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 picola. Et c'est là au nom de. Et c'est là au nom de. Et ça n'a misusu bien aimé. Balona yangote. Mais zalaka saisonnier. Na période de moko emonisami. Mais les lotos zala lenge Yesu. Bible zobiete azo tambola amoni figuier. Et ça n'a fruité. Il l'a maudit. Ndeko poko ya lelo. Maloba oyo nyoso. Oyo bien aimé. Et même la kayo otutu.
oyo nyonso ekondana yo poko lelo ozomodire yango euta epai ya nani, euta na baboti, euta na quartier, euta na mutu songolo, lelo ozomodire yango ekauka. C'est-à-dire maloba wana ezala na effecte na bomo na yo, ezala na effecte na libota na yo, bodire yango na poko lelo ekauka, 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 ekauka. Maloba wana ememaka malade ekauka, maloba wana emema chômage ekauka, maloba wana emema sélité ekauka lelo. Ekauka, ekauka, ekauka. Nyonso lelo oye utepo ya bato, oye limitanga, oye limita yo, oye tiena yo ndelo, oye loboko bonga te, okosimba te, okobala te, okosala te, okobota te. Ekauka, ekauka, ekauka lelo. Et c'est là au nom de, et c'est là au nom de Neko poko ya lelo oye kauki ekomi soko yokoni. Bible lobia ko suka wate ko suko bele na moto, toko bele la moto. Bien aimé, rien ne résiste au feu. Ce qui est joie forme ya libanga, libanga pasuka kaliboso ya moto. Ce qui est joie forme ya zamba, moto zo zikisa lelo. Ce qui est soit forme ya mai, moto so kausa bibale, lelo so bele la moto, oso beta maboko, oyo pikoli, oyo kausi, nyonso lelo, eyamba moto, eyamba moto, eyamba moto, eyamba moto, 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 moto. Bele la moto, 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 moto. Fire! Fire! Moto! 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 Etumba! Ekonsime! Le feu! Fire! 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 Et c'est là au nom de... La Bible dit notre Dieu exerce son jugement par le feu. Ozikisi, mais ozolo balelo, moto oyo nyoso azalaka na origine ya problème wana. Bien-aimé yepe ayamba moto. Pamba te soki nzambe azo exercer jugement na ye, moto akokota azate. Lelo moto nyos aza derrière situation na yo wana. Oye lelisaka yo, oye kluwa yo, oye kondana yo, ozolo banzambe yo yebi. Esika azali, ozobele la moto, ozotinda bom selese, na kije na bango. Lelo bango nyoso, congrégation nyoso, ezwa moto.
Et c'est là au nom de. Et c'est là au nom de. Et c'est là au nom de. Pourquoi y aller là maintenant? Le col a déraciné. Nous voulons maintenant planter. Alléluia. Bien-aimé, tu sais c'est à quoi tu aspires. Oyebi yo moko. Oyo sengaka. Oyo lelaka. Lelo zotato lana. Kenga. Naza mopambolami. Naza mwana nanzambe. Alléluia. Et tu vas le proclamer ce soir. Ozolobanga. Naza moto oyo sengeli a souffrir. Naza moto esengeli na lelaka. Mais tu vas déclarer, moi, je suis une source de bénédiction. Aux autres la moi, je serai élevé. Aux autres la moi, j'irai de l'avant. Aux autres planter maintenant les bonnes choses. Tu vas proclamer sur ta vie les bonnes choses, les bénédictions de l'Éternel. Aux autres s'aimer katinayo. Aux autres ya semence naza. Aux autres ya semence naza. Et si comme malade est longue, tu as bonne santé. Et si comme bien aimé, pour tout le long, tu as ma caméra malade. Lona, 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 lona. C'est là au nom de Tambo Yesu amodisaki figuier wana. Alors qui ezo occupé inutilement terre. Les lozo proclamé. Malade e banda ko occupé inutilement. Mais au soloba et si ka malade ezalaki na seme bonne santé. Et si ka chômage ezalaki na seme mosala. Et si ka célibé ezalaki na seme libala. Et si ka bien aimé eloko mabe ezalaki na seme eloko nyoso malamu na vinanga. C'est là que l'esprit va te mettre à cœur. Commence bien aimé à déclarer les bonnes choses sur toi. Et il en sera ainsi. Yokanga bien. Bate ibiso. Était ténèbres et zingabiso. Et le pasteur a dit là pour recouvrir, c'est couvrir à nouveau. Et bon mon inabiso lobby et zingamaki na voile ambindo. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit sur la croix. Lorsque Jésus a rendu l'âme, la voile qui séparait les lieux, c'est du lieu très saint, se déchira de haut en bas. Et les lots zotato la yope, na hôtel de prière oyo. Voile oyo nyoso, ya ténèbres, voile nyoso, ya makambo mabe o ezinga kiyo. Les lois pasuka, les lois proclamé, voile nyoso, o ezinga yo. Les lois sont pasuka,
Ozo pasola yango lelo nanko. Zala na colère sainte. Zala na colère sainte. Omoni pasi. Makambo ya umeli. Pasola yango. Pasola yango. Frale ya malade. E pasuka. Frale ya malade. E pasuka. Frale ya stérilité. E pasuka. Frale ya malédiction. E pasuka lelo. Na kombo na Yesu. E pasuka. E pasuka. E pasuka lelo. Et c'est là au nom de. Et c'est là au nom de. Bible lobby sur la croix. Il a déchiqueté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait sur nous. Bien-aimé, pourquoi les lois? Ozo pasola. Oyo nyonso e condamna yo. Peut-être tozo sibir. Et ça le makambo tozo sibir. Oyebi mututo makolote. Mais les lois zoloba. Ndenge Yesu apasola ngo sur la croix. Yo pelelo. Onyo se condamna yo. Ete umela. Na botutu wana. Na esheke wana. Na malero wana. Na dega wana. Ozo pasola yango. Ozo loba. We umeli pe mingi. Likamwe umeli pe mingi. Lelo ezo pasuka. Ordonnance nyoso. Maloba maloba. Bateka yo. Bateka biso. Bavana biso. Doso civil. Nelero. Pasola acte nyoso wana. Est-ce que tu crois que nous se pasuki? Est-ce que vous avez connu que lelo est pasuki? Et que lelo est libéré? Que lelo mutoko réclamé à zate? Mutoko réclamé à zate? Et ça la bateka yo? Yesu a passé là ya mo déjà. Oh betele maboko. Poussez des cris de joie. Beta-moi moulolo. Le monde a ténèbres yo kalelo. Yo motutu elongwe. Makambo ya sata mesini na mambo na yo. Amen, amen. Alléluia. Dans Matthieu 13, on a vu Moto aloni na bilanga na ye. Mais la nuit, le mal est venu semer la mauvaise semence. Mais il y a une parole qui nous réconforte ce soir. Dans Esaïe, la Bible dit: j'ai planté ma vigne et moi-même j'ai mis la haie tout autour. Et il dit ceci: si je trouve une errance, c'est moi-même qui la combattrai. Et pourquoi les oso proclamer na komi vigne ensemble, oso proclamer atie lelo tout autour na nganzinga. Ennemi akokota lisusu te pour semer loko ya mabe. Ennemi akokota lisusu te pour semer makambo ya mabe. Ponga lelo na za vigne ensemble. Ponga lelo na za vigne ensemble. Et Zambia aso sécurisenga tout autour de moi. Alléluia. Même si le diable rôde comme les lions, il va trouver les lions de la tribu de Juda. Otatola yamona poko lelo. Proclame, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la vigne de Dieu. Il te garde, il te protège, il prend soin de toi. Moto akosala omabete, moto akoyiba ya yote, akoseme mabe, na kati ya bomo na yo lisusu te.
Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu l'as mis? Alléluia. Mokolo moko Yesu atali petelo atali ebo yalobi petelo yokanga bien. Toute la nuit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme des fromages. Mais moi, j'ai prié pour vous, afin que vous ne tombiez pas. Les rozolo ban ensemble. O meminga awa pona kotali sanga. Tu as intercédé déjà à ma faveur. Ozolo ban ensemble, hôtel de prière oyoye awa. C'est pour intercéder à ma faveur. Et puis ozo proclamer maintenant, diable, okozwanga lisusuté. Parce que Jésus a dit, le diable t'a réclamé. Ozo loba lelo, pas réclamer yo. Na monde à ténèbres. Oyeba te. Attends la lipongi. Mais il y a un avocat célèbre. Il y a un intercesseur valable. À partir de cet hôtel, il est là. Il veillera sur toi. Pour tout le monde. Likolono yo soyayo. Na libota na yo. Tatola. Tombola kombo na Yesu. Oya se présenter. Afin d'intercéder en ta faveur. Et que Elokwa Monguna. Et mon ayote. Malheur. Et soyote. Dégâts. Et soyote sous-souté. Afin que bien-aimé. Ténèbres. Et singayo sous-souté. Parce que la Bible dit, nous avons auprès du Père un avocat valable. Et c'est Jésus qui intercède dans notre faveur. Alléluia. Jésus. Lorsque l'ange se présenta à Marie, il lui a dit, heureuse celle qui a cru la parole qui lui a été annoncée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a cru ce soir? Lorsque il se présenta au devant de Thomas, il a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu as toujours entendu les témoignages des autres. Mais dans cet hôtel, c'est toi qu'on attendra. Si tu le crois, tu acclames très fort le Seigneur. Et que l'Éternel vous bénisse.